Merci à tous d'être avec nous. Je suis Sarah Rami, je suis journaliste radio chez Lux Radio, plus précisément depuis à peu près 10 ans. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être maîtresse de cérémonie des Assises du féminisme, les premières du genre organisées par la PCE, l'Association pour la promotion de la culture de l'égalité. Je ne vous cache pas mon sentiment de petite fille, enthousiasmée à l'idée d'être avec vous aujourd'hui, toutes et tous réunis ici au même endroit, au même moment, en présence de personnalités qui ont mis en œuvre tout au long de l'histoire récente de notre pays et même encore aujourd'hui des formes d'expression et de mobilisation en faveur du changement. Je vous remercie donc toutes et tous d'être parmi nous et nous pensons aussi à celles et ceux qui nous suivent en direct en ce moment même et aussi à celles et ceux qui n'ont pas pu être avec nous. En écrivant cette introduction, je ne vais pas être longue, j'ai été traversée par plusieurs idées, réflexions, phrases même, tirées des travaux des penseuses et des penseurs ici présents avec nous, que j'ai eu à lire, à relire ou à découvrir. J'ai aussi pensé au livre de l'écrivaine Fatiha Agag Boujalat, le Grand Détournement, un livre qui parle de comment on dévie dans notre ère le sens d'un certain nombre de termes, dont justement le féminisme. Et je suis sûre que ces assises, les assises de féminisme, seront l'antithèse du détournement. On va aller droit au but, on va parler des choses, on va débattre entre nous, on va s'enrichir les uns les autres en toute bienveillance, et Dieu seul sait que les Marocaines et les Marocains, j'en suis sûre, ont extrêmement soif et ont envie d'entendre leurs intellectuels et les militants de manière générale parler de ce qui les touche au quotidien. Aujourd'hui, des femmes et des hommes prennent pour point de départ donc le contexte actuel, bouillonnant dans son apparence par les annonces de réformes qu'on nous promet, les annonces de réformes socio-économiques, mais aussi politiques. On va partir de la réforme du Code de la famille, là en l'occurrence, parce que plusieurs défis juridiques, culturels, religieux se posent aujourd'hui, parce que l'abolition de la discrimination est notre affaire à tous. Les assises du féminisme, mesdames et messieurs, organisées par la PCE,